L'amour et la haine. Ils semblent être des opposés, des mondes à part. Mais en réalité, ils sont étroitement liés, deux faces d'une même médaille. Des émotions intenses alimentent les deux. L'amour se nourrit de passion, d'intimité et de vulnérabilité. La haine, elle aussi, puise dans des émotions puissantes. Elle se nourrit de colère, de ressentiment et d'un profond sentiment d'injustice. Cette intensité explique pourquoi la frontière entre l'amour et la haine peut être si floue. Imaginez un feu brûlant. L'amour est la chaleur et la lumière qu'il procure. Mais lorsque ce feu fait rage de façon incontrôlable, il peut brûler et détruire, tout comme la haine. De même que l'amour peut être dévorant, la haine peut prendre le dessus, empoisonnant nos pensées et nos actions. Comprendre ce lien étroit est essentiel pour naviguer dans le paysage complexe de l'amour et de la perte. Peu de choses sont aussi douloureuses que la trahison. Lorsque quelqu'un que nous aimons, quelqu'un en qui nous avons une confiance aveugle, brise cette confiance, cela peut être ressenti comme la violation ultime. La douleur est brute, viscérale. Elle peut déclencher une cascade d'émotions, de la tristesse et de la confusion à la colère et à la rage. C'est particulièrement vrai dans les relations amoureuses. Nous ouvrons nos cœurs, nous nous rendons vulnérables comme jamais auparavant. Lorsque cette vulnérabilité est exploitée, c'est comme si une partie de nous était brisée. La trahison prend de nombreuses formes. L'infidélité est souvent la première chose qui vient à l'esprit. Découvrir l'infidélité de son partenaire peut être bouleversant, mais la trahison peut aussi se manifester par de la manipulation émotionnelle, des critiques constantes ou une violation des valeurs fondamentales. Chaque trahison érode les fondations de l'amour, minant la confiance et l'intimité. Avec le temps, l'amour que nous ressentions peut se transformer en quelque chose de totalement différent, du ressentiment, de la colère, voire de la haine. La haine est une émotion corrosive. Elle nous ronge de l'intérieur. Lorsque l'amour se transforme en haine, le coup émotionnel peut être dévastateur. Nous pouvons éprouver toute une gamme de sentiments intenses, de la colère, une rage brûlante difficile à contrôler, du ressentiment, un sentiment amer d'avoir été lésé ou maltraité, de la tristesse, un profond chagrin face à la perte de la relation et de l'amour qui existait autrefois, de la confusion, une difficulté à concilier l'amour que nous ressentions avec la haine que nous éprouvons maintenant. Ces émotions ne restent pas enfermées. Elles débordent sur notre comportement, influençant nos actions et nos interactions, repli sur soi, nous isolant des autres, même de ceux qui nous sont chers, agressivité, attaque verbale ou physique, recherche de vengeance ou de représailles, pensées obsessionnelles, ressasser les blessures du passé, incapacité à passer à autre chose, comportement autodestructeur, recours à des mécanismes d'adaptation malsains comme la consommation de substances. Les conséquences de la haine peuvent être considérables, affectant notre santé mentale et physique, nos relations et notre bien-être général. Empêcher l'amour de se transformer en haine exige des efforts et de la vigilance. Il s'agit d'adopter des habitudes relationnelles saines dès le départ, une communication ouverte, parler ouvertement et honnêtement avec son partenaire. Partagez vos sentiments, positifs comme négatifs. Ne laissez pas le ressentiment s'installer. Établissez des limites claires, définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans votre relation. Respectez les limites de chacun. Pratiquez le pardon. S'accrocher à la rancune ne fait qu'alimenter la colère et le ressentiment. Apprenez à pardonner à vous-même et à votre partenaire,
les erreurs du passé. Privilégiez les soins personnels, prenez soin de votre propre bien-être émotionnel. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et paix. Les relations sont une voie à double sens. Les deux partenaires doivent être prêts à s'investir pour nourrir la relation et régler les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Guérir les blessures, se remettre d'un amour qui a mal tourné. Se remettre de la douleur d'un amour transformé en haine demande du temps et des efforts. C'est un voyage, pas une destination. Voici quelques étapes pour vous aider à guérir. Premièrement, reconnaissez votre douleur. N'essayez pas d'enfouir ou d'ignorer vos sentiments. Autorisez-vous à faire le deuil de la relation. Ensuite, cherchez du soutien. Parlez à un thérapeute, à un conseiller ou à un ami ou à un membre de votre famille en qui vous avez confiance. Partager votre expérience peut être incroyablement thérapeutique. Puis, concentrez-vous sur le présent. Ressasser le passé ne fera que vous maintenir dans la souffrance. Concentrez-vous sur le moment présent et sur ce que vous pouvez contrôler. Enfin, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous traversez une période difficile. Accordez-vous de la grâce et de la compréhension. N'oubliez pas que guérir ne consiste pas à oublier le passé, mais à en tirer des leçons et à aller de l'avant avec un sentiment de soi plus fort. Le pardon, le chemin vers la paix intérieure. Le pardon est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'excuser ou de cautionner les actes de la personne qui vous a blessé. Il s'agit de vous libérer de l'emprise de la colère et du ressentiment. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Lorsque vous vous accrochez à la colère, vous permettez à cette personne de continuer à vous blesser. Le pardon vous permet de vous libérer du passé et d'aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous devez vous réconcilier avec la personne ou oublier ce qui s'est passé. Il s'agit de trouver la paix en vous. C'est un processus et cela peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même. N'oubliez pas que le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Il faut une force incroyable pour lâcher prise de la colère et du ressentiment. Se redécouvrir, accueillir la croissance après un chagrin d'amour. Vivre un amour qui se transforme en haine peut être un catalyseur d'une profonde croissance personnelle. C'est l'occasion de réévaluer vos valeurs, vos priorités et vos schémas relationnels. Premièrement, identifiez vos besoins. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans une relation? Quels sont vos éléments non négociables? Ensuite, reconnaissez les signaux d'alarme. Avec le recul, quels signes avant-coureurs avez-vous ignorés? Comment pouvez-vous éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir? Enfin, accueillez votre force. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Reconnaissez votre résilience et votre capacité d'aimer et de guérir. C'est un moment de découverte de soi. Utilisez cette expérience pour en apprendre davantage sur vous-même et sur ce que vous attendez de la vie et de l'amour. Allez de l'avant. Retrouvez l'amour après la haine. Il est possible de retrouver l'amour après avoir connu la douleur de la haine. Mais d'abord, vous devez guérir et vous redécouvrir. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation pour essayer de combler le vide. Prenez votre temps. Concentrez-vous sur la construction de bases solides pour vous-même. Lorsque vous serez prêt, abordez les nouvelles relations avec les yeux ouverts et un cœur guéri. Soyez honnête sur votre passé et sur ce que vous en avez appris. N'oubliez pas que vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous aime et vous respecte, quelqu'un qui vous traite avec gentillesse et compassion. L'amour est une force puissante. Il a la capacité de nous apporter une joie immense, mais il peut aussi conduire à une douleur profonde.
En comprenant la dynamique de l'amour et de la haine, en pratiquant le pardon et l'autocompassion, et en privilégiant une communication ouverte et des limites saines, nous pouvons naviguer dans le paysage complexe des relations et en ressortir plus fort, plus sage et plus ouvert à la possibilité d'un amour durable.